Il existe des histoires d'amour dont la longévité finit par paraître presque irréelle, comme si le temps lui-même avait renoncé à les abîmer. Celle d'Evelyn Delia et de Philippe Maraninchi appartient à cette catégorie rarissime, à ces unions qui traversent les décennies sans scandale public, sans rupture fracassante, sans le théâtre ordinaire des célébrités. Et pourtant, derrière l'image presque parfaite d'un couple uni pendant plus de 60 ans de vie commune, une question a fini par s'imposer, troublante, presque dérangeante. Un amour si long peut-il vraiment demeurer heureux jusqu'au bout? Ou bien cache-t-il, dans ces derniers instants, une vérité plus rude, plus humaine, plus douloureuse que le conte que l'on s'était raconté? C'est là que cette histoire bouleverse. Car ce qui a fait vaciller le mythe n'est ni une trahison ni un mensonge, mais quelque chose de beaucoup plus cruel. L'usure des corps, l'approche de la mort, et cette fin qui ne ressemble jamais à l'image idéale qu'on voudrait garder d'un grand amour. À première vue, tout semblait pourtant indestructible. Evelyn Delia, visage familier des Français, incarnation d'une élégance tranquille, d'une voix rassurante et d'une fidélité professionnelle hors du commun, donnait aussi l'impression de porter dans sa vie privée la même stabilité exemplaire. Pendant des années, le public n'a presque rien su de son intimité, sinon l'essentiel. Elle était mariée depuis très jeune à Philippe Maraninchi, elle avait construit avec lui une vie familiale solide, et cette relation paraissait à l'abri du bruit du monde. Dans une époque fascinée par les passions explosives et les ruptures spectaculaires, ce silence avait quelque chose de désarmant. Il n'y avait rien à vendre, rien à mettre en scène, rien à romancer artificiellement. Et c'est précisément ce qui rend aujourd'hui leur histoire si fascinante. Lorsqu'un couple dure aussi longtemps sans alimenter les rubriques de scandale, la curiosité devient presque inévitable. On cherche le secret, la faille, la part cachée. On se demande comment une telle fidélité a pu tenir. Et surtout, on veut savoir si ce bonheur était réel. Pour comprendre la force de cette histoire, il faut revenir au commencement, bien avant la célébrité, bien avant la météo, bien avant que le visage d'Evelyn Delia ne devienne l'un des plus connus de la télévision française. Evelyn Delia est née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne. Son père, originaire de Bordeaux, était directeur commercial. Sa mère, allemande, dirigeait une parfumerie. Fille unique, elle a passé toute son enfance dans le 15e arrondissement de Paris. Un détail qui n'est pas anodin, tant il éclaire le mélange de rigueur, de discrétion et de raffinement que l'on retrouvera plus tard chez elle. Rien, dans cette jeunesse, ne laisse présager une existence tapageuse. Tout semble au contraire annoncer un parcours construit avec sérieux, presque avec réserve. Entre 1969 et 1970, elle suit des études d'anglais au centre Censier de l'Université de Paris. Mais c'est ailleurs que son destin s'accélère. Très tôt, elle entre dans le monde de la télévision, non pas comme une aventurière du spectacle, mais comme une jeune femme méthodique qui s'insère dans une institution alors en pleine mutation. Le 23 octobre 1968, elle débute à l'ORTF, où elle présente des émissions éducatives. Puis le 15 mars 1969, elle devient speakerine et présente les programmes du soir. La même année, elle apparaît dans l'émission Chansons et champions de Guy Lux. Pour le grand public, elle est encore une jeune femme prometteuse. Pour ceux qui l'observent de près, elle est déjà une professionnelle solide, disciplinée, à l'aise dans un univers exigeant. L'ORTF deviendra plus tard TF1, et Evelyn Delia continuera d'y évoluer jusqu'à devenir l'un des symboles les plus durables de la chaîne. En 1991, elle s'impose comme présentatrice météo sur TF1 et sur LCI. Cette continuité exceptionnelle, ce contrat de travail qui se prolonge pendant plus d'un demi-siècle chez le même employeur, disent beaucoup d'elle. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, elle n'appartient pas au monde du passage, de l'instabilité, du provisoire. Elle appartient au camp des fidélités. Et c'est peut-être pour cela que son mariage avec Philippe Maraninchi a tant frappé l'imaginaire collectif. Il semblait prolonger dans l'intime la même logique de constance absolue. Mais le véritable vertige de cette histoire se situe encore plus tôt. Car lorsque la carrière d'Evelyn Delia commence à prendre forme, son histoire d'amour, elle, est déjà engagée. Le 15 avril 1966, elle épouse Philippe Maraninchi, né en 1937. Elle est très jeune.
Lui entre dans sa vie à un moment où rien n'est encore fixé, où l'avenir est encore une promesse. Ce point est essentiel. Philippe Maraninchi n'est pas l'homme venu se greffer à la célébrité d'une femme déjà installée. Il est l'homme du début, l'homme d'avant la lumière, celui avec qui les premières bases se construisent. En 1967 naît leur fille Olivia, qui deviendra avocate. Plus tard, Evelyne Delia révélera qu'elle est également grand-mère de 2 petits-enfants. En quelques dates, c'est toute l'architecture de cette vie qui apparaît. Un mariage précoce, une famille fondée très tôt, une carrière qui grandit sur un socle déjà présent, déjà stable. À partir de là, on comprend mieux pourquoi tant de gens ont vu dans leur union quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas une romance accessoire. C'était une vie entière. Pendant des décennies, le couple donne l'impression d'avoir trouvé cette formule mystérieuse que tant d'autres cherchent sans jamais l'atteindre. Vieillir ensemble sans s'exposer, aimer sans s'expliquer, traverser le temps sans transformer chaque étape en spectacle. Dans le monde des célébrités, une telle discrétion finit presque par paraître suspecte, tant elle est rare. Pourtant, tout ce que l'on sait de cette relation va dans le même sens, celui d'un bonheur réel, solide, presque serein. Il ne s'agit pas d'un bonheur naïf, figé dans une carte postale. Il s'agit d'une alliance de longue haleine, d'un pacte silencieux entre 2 êtres qui semblent avoir choisi de se protéger mutuellement du vacarme extérieur. On a souvent l'impression, face à ce genre de couple, qu'il existe un secret immense, alors que la vérité est souvent plus simple et plus difficile à imiter. La fidélité quotidienne, la confiance patiente, la résistance commune aux années. Dans le cas d'Evelyne Delia et de Philippe Maraninchi, cette simplicité même est devenue spectaculaire. Plus les années passaient, plus leur histoire ressemblait à une anomalie magnifique. C'est pour cela que tant de personnes ont voulu croire à une sorte de mariage idéal, presque irréprochable. Evelyne Delia elle-même a laissé entendre que sa vie de couple avait été très belle, comme un tableau harmonieux. Et dans cette image du tableau, il y a quelque chose d'extrêmement parlant. Un tableau n'est pas seulement beau, il est composé, équilibré, travaillé dans la durée, avec des lumières, des nuances, des profondeurs. Dire qu'un mariage ressemble à un tableau, ce n'est pas prétendre qu'il est sans fissures. C'est dire qu'il forme une œuvre entière, cohérente, façonnée par le temps. On imagine alors ces années accumulées comme autant de couches de couleurs. Les débuts, les inquiétudes, la naissance de leur fille, la montée en puissance de la carrière d'Evelyne, les habitudes familiales, les fêtes, les deuils peut-être, les recommencements, les saisons partagées. Rien de tapageur, rien de théâtral. Juste une existence à 2, assez forte pour devenir un paysage. Et c'est précisément parce que ce paysage semblait si beau que la fin de l'histoire a tant troublé. Car toute enquête sincère sur un couple aussi long doit accepter une vérité dérangeante. Le bonheur conjugal ne protège pas des ravages du temps. On peut s'aimer profondément pendant 50 ans et voir malgré tout la fin se charger d'ombre. C'est sans doute ce qui est arrivé dans les dernières années de Philippe Maraninchi. Sa santé s'est fragilisée. La maladie s'est installée. Le corps a commencé à imposer ses lois humiliantes, ses ralentissements, ses douleurs, ses pertes d'équilibre, cette manière si violente qu'à la fin de vie de grignoter peu à peu la douceur d'un quotidien. Le grand public, qui ne voyait du couple qu'une image lisse et paisible, découvrait à peine ce que vivent tant de familles dans l'intimité. Lorsque l'un des 2 décline, ce n'est pas seulement un état de santé qui change, c'est tout l'équilibre du couple qui se déforme. Le malade souffre, s'inquiète, se sent diminué. Celui qui accompagne porte la fatigue, la peur, la tristesse, et parfois le sentiment terrible de voir l'être aimé devenir autre, sans cesser pourtant d'être celui qu'on aime. C'est ici que la vérité devient plus délicate, plus humaine, plus crue. Dans le récit intime qui entoure les derniers mois de Philippe Maraninchi, il apparaît qu'à mesure que sa santé s'affaiblissait, son humeur aurait pu se durcir. L'approche de la mort n'a rien d'élégant. La douleur, la dépendance, la peur de perdre sa dignité peuvent rendre irritable, sévère, parfois injuste même envers ceux qui aiment le plus. Le mari d'une vie peut devenir, dans les tout derniers temps, plus nerveux, plus cassant, plus amer, non parce que l'amour a disparu,
mais parce que la souffrance brouille tout. C'est là une réalité que tant de couples taisent et que tant d'observateurs refusent de regarder en face. On préfère les récits propres, les fins sublimes, les adieux cinématographiques. Mais la réalité des longues unions est souvent plus brutale. Le dernier chapitre n'est pas forcément le plus tendre à vivre, même lorsqu'il repose sur une fidélité indiscutable. Cette ombre de la fin ne détruit pas l'histoire. Elle la rend tragiquement vraie. On aurait tort de croire que ces moments plus durs révèlent soudain l'échec caché d'un mariage. C'est exactement l'inverse. Seuls les liens profonds résistent à ce type d'épreuve. Dans les dernières semaines, parfois les derniers mois, un couple de 50 ans ne se mesure plus à la séduction, ni même à la complicité visible, mais à une chose bien plus nue, la capacité de rester là quand la beauté des jours s'effondre. Accompagner quelqu'un jusqu'au bord de sa propre disparition, accepter ses colères, ses faiblesses, ses mots injustes parfois, sans résumer toute une vie à cette période de souffrance, c'est peut-être l'une des formes les plus bouleversantes de l'amour. Et c'est en cela que l'histoire d'Evelyn Delia touche autant. Parce qu'elle donne à voir, derrière l'image élégante d'une femme de télévision, la réalité beaucoup plus universelle d'une épouse confrontée à l'épreuve ultime. Aimer encore lorsque l'homme qu'elle a connu fort, vivant, présent, est déjà en train de s'éloigner. Cette fin n'a donc rien du démenti spectaculaire que certains auraient attendu. Il n'y a pas de révélation scandaleuse, pas de double vie, pas de trahison cachée derrière les rideaux. La vérité est à la fois plus simple et plus poignante. Oui, leur mariage semble avoir été profondément heureux. Oui, cette union a donné l'impression, pendant des décennies, qu'un amour durable existait encore. Oui, beaucoup ont pu regarder Evelyn Delia et Philippe Maraninchi comme la preuve presque rassurante qu'une vie à deux pouvait résister à l'érosion du temps. Mais oui aussi, la fin a été rude. Et cette rudesse tient précisément à ce que la relation était authentique. Perdre un lien superficiel n'est pas la même chose que voir s'éteindre l'homme avec lequel on a partagé plus d'un demi-siècle. L'intensité de la douleur finale dit quelque chose de la force du bonheur passé. Les grandes histoires d'amour ne meurent pas proprement. Elles laissent des ruines intérieures immenses. Lorsque Philippe Maraninchi s'approche de la fin, c'est tout un monde qui vacille autour d'Evelyn Delia. Il faut imaginer ce que signifie pour une femme dont le visage est associé à la maîtrise, à la précision et à la continuité, de voir son espace intime se désagréger alors même que le regard du public continue d'attendre d'elle la même présence rassurante. L'une des grandes violences de la célébrité réside là. Le monde extérieur ne s'arrête pas lorsque le monde intérieur s'effondre. Les téléspectateurs veulent leur météo, l'antenne suit son rythme, le professionnalisme exige sa discipline. Tandis qu'en privé, une épouse assiste à l'affaiblissement de son compagnon de toujours. C'est dans cet écart entre l'apparence et la douleur que se loge la part la plus poignante de son histoire. Beaucoup de célébrités donnent tout à voir. Evelyn Delia, elle, a toujours choisi l'inverse. Elle a vécu la souffrance à l'abri. Et ce retrait, loin de rendre son chagrin abstrait, lui donne au contraire une profondeur presque vertigineuse. Le 11 avril 2017, Philippe Maraninchi meurt. En apparence, ce n'est qu'une date. En réalité, c'est la fracture d'une vie construite à deux depuis 1966. Plus d'un demi-siècle d'habitudes, de souvenirs, de langage commun, de gestes invisibles, s'arrêtent soudain. Pour le public, l'événement surgit à travers une information concrète. Ce jour-là, Evelyn Delia est absente de l'antenne. Elle est remplacée pour le bulletin météo de 13 heures. La télévision, comme souvent, révèle la tragédie par un simple déplacement de programme. Et soudain, l'on comprend que derrière la femme publique se tient une veuve. Derrière le sourire contenu, il y a un cœur arraché. Ce contraste est saisissant. Il montre combien les figures familières de l'écran demeurent, au fond, des êtres traversés par les mêmes douleurs que tout le monde. Peut-être même avec plus de violence encore, parce qu'elles doivent souvent retourner au visible avant d'avoir eu le temps de se reconstruire. Ce qui rend cette disparition encore plus bouleversante, c'est qu'elle ne représente pas seulement une séparation affective, elle marque aussi l'effondrement d'une temporalité partagée. Un couple qui dure 50 ans ne partage pas seulement un toit ou des souvenirs. Il partage une mémoire du monde, une manière de classer les événements,
une grammaire intime du quotidien. Quand l'un disparaît, l'autre ne perd pas uniquement sa présence. Il perd aussi celui qui savait exactement de quoi étaient faites les années passées. C'est ce type de solitude qui est le plus difficile à expliquer et le plus terrible à vivre. Evelyne Delia ne s'est pas retrouvée simplement seule au sens ordinaire du terme. Elle s'est retrouvée privée de son compagnon d'époque, du témoin de toute sa traversée adulte, de celui qui avait vu la jeune femme avant qu'elle ne devienne l'icône familière du paysage audiovisuel français. Cette forme de solitude-là n'a rien d'abstrait. Elle est charnelle, quotidienne, presque assourdissante. Dans les mois qui suivent, elle reprend pourtant son travail. Beaucoup ont salué son courage, mais le mot lui-même est presque insuffisant. Continuer à apparaître, à sourire, à parler du temps qu'il fera demain, alors qu'à l'intérieur tout rappelle le temps qui a été et ne reviendra plus, demande une force d'âme peu commune. Chez elle, cette reprise n'a jamais ressemblé à une mise en scène héroïque. Elle paraît plutôt relever d'une nécessité. Le travail devient alors un rythme, une structure, peut-être même une forme de survie. Il impose des horaires, un langage précis, une mission claire. Il canalise ce que le chagrin menace de dissoudre. Mais personne ne devrait se tromper sur ce que signifie une telle reprise. Elle n'annule pas la peine. Elle permet seulement de tenir debout avec elle. Dans le cas d'Evelyne Delia, cette dignité silencieuse est peut-être l'une des choses les plus frappantes. Elle n'a pas transformé son deuil en récit public. Elle l'a porté sans éclat, avec la même tenue que tout le reste. Plus tard, lorsqu'elle évoque cette période, ses mots demeurent rares, mesurés, presque retenus à l'extrême. Elle explique que dans la vie, face aux épreuves, on est obligé d'avancer. Elle dit aussi qu'il ne sert à rien de tout exposer, de tout jeter au regard des autres. Cette pudeur a parfois été mal comprise. Certains y ont vu de la distance. En réalité, elle ressemble plutôt à une forme de protection sacrée. Il existe des douleurs qu'on ne raconte pas parce qu'elles sont trop profondes pour être transformées en récits consommables. Le silence d'Evelyne Delia n'efface donc rien. Il indique au contraire l'importance de ce qu'elle refuse de livrer. Plus l'amour est ancien, plus sa perte devient difficile à traduire. Comment résumer 50 ans en quelques phrases? Comment faire tenir dans une confidence médiatique l'épaisseur d'une vie commune, la complexité des derniers jours, la tendresse, la fatigue, les souvenirs, les blessures, et enfin le vide? Son refus du spectaculaire dit précisément cela. Certaines histoires sont trop grandes pour être réduites à une confession. Reste aujourd'hui l'image d'une femme qui continue. Une femme qui a traversé les décennies sous le regard du public, qui a tenu sa place avec une élégance presque irréelle et qui porte désormais en elle ce mélange de gratitude et de manque que seuls connaissent ceux qui ont vraiment aimé longtemps. Les 50 années passées auprès de Philippe Maraninchi semblent demeurer pour elle comme une fresque intérieure, un souvenir immense, un territoire où vivent encore la jeunesse, la famille, les combats, les joies, les habitudes heureuses. Mais ce territoire est désormais fermé par une absence. Et c'est peut-être là la phrase la plus juste pour résumer ce destin. Elle a eu un très grand amour, et elle doit maintenant apprendre à vivre après lui. Derrière le visage apaisant d'Evelyne Delia, derrière la professionnelle impeccable, il y a sans doute depuis 2017 cette vérité silencieuse, poignante, presque universelle. Celle d'une femme dont le cœur a été brisé par la disparition de son compagnon de toujours, et qui avance malgré tout, dans une lumière devenue plus froide, avec la dignité de ceux qui savent que l'amour n'empêche pas la solitude, mais qu'il lui donne un sens.